Salut et bienvenue dans un nouvel épisode de French Mornings, le podcast. Cet épisode, c'est un épisode du format Un café avec moi et cette fois-ci, c'est plutôt une tisane avec moi. Si vous regardez la version vidéo, vous voyez que j'ai une grosse tasse de thé. Non, pas de thé, de tisane, donc d'infusion. Qu'est-ce que c'est? Thym et citron, je crois. J'ai été un peu malade la semaine dernière et vous l'entendez peut-être que je parle encore un peu du nez parce que mon nez est encore un peu bouché, mais ça va mieux. Dans ce format, un café avec moi, l'idée c'est toujours de vous donner un peu de nouvelles, de vous raconter ce qui se passe, pour moi, pour French Mornings et de vous donner aussi un peu de nouvelles de ce qui se passe en France. Donc on va commencer avec French Mornings. La nouvelle importante cette semaine, c'est qu'il y a une énorme promotion sur mes cours, spécialement cette semaine et qui se termine lundi 1er décembre. C'est vraiment la meilleure offre de l'année. Vous pouvez économiser jusqu'à 30% sur les cours individuels et même jusqu'à 50% sur les packs de plusieurs cours de plusieurs niveaux. Donc je te laisse cliquer sur le lien en description si jamais ça t'intéresse. Si tu veux profiter de la meilleure offre de l'année, je pense que c'est le moment. Attention, c'est valable uniquement jusqu'à lundi 1er décembre 2025. La deuxième nouvelle, c'est que j'ai été enregistrer de nouveaux épisodes pour le podcast à Paris la semaine dernière. Si tu es abonné à ma newsletter, tu le sais déjà puisque je t'en ai déjà parlé dans la newsletter. J'ai même envoyé quelques photos. Si tu n'es pas encore inscrit, tu peux aussi cliquer sur le lien en description frenchmornings.com où tu peux t'inscrire à ma newsletter. Je te partage un petit peu aussi des actualités, des informations importantes sur ce qui se passe pour French Mornings et évidemment des recommandations culturelles pour pouvoir continuer à progresser en français. Donc la semaine dernière, non, il y a 2 semaines plutôt, j'étais à Paris pour enregistrer des épisodes pour le podcast. Donc il y a 4 nouvelles interviews qui vont bientôt arriver. Je suis très contente parce que ça s'est très bien passé. À chaque fois, je suis vraiment très contente parce que les invités sont passionnants et passionnés par, ce qu'ils racontent. Donc je trouve que la qualité des interviews est toujours, géniale et parfois c'est même, difficile en fait de s'arrêter et de proposer un épisode, d'une durée adaptée. Donc, par exemple, la dernière invitée que j'ai reçue, c'était Diane. Elle est ostéopathe animalier et on a parlé de comment mieux comprendre les animaux, pourquoi est-ce qu'il y a beaucoup d'animaux abandonnés en France, malheureusement. Et c'était une discussion tellement passionnante qu'on a fini par parler pendant plus d'une heure. J'avais vraiment je voyais pas le temps passer, comme on dit et il va falloir malheureusement beaucoup raccourcir cet épisode pour que ça reste, un épisode d'une durée acceptable. Donc voilà un petit peu les 2 nouvelles informations principales pour French Mornings. Une grosse promotion sur les cours cette semaine uniquement et des nouvelles interviews pour le podcast qui arrivent très bientôt. D'ailleurs, je serais curieuse de savoir qui tu aimerais voir en tant qu'invité dans le podcast. Si tu as des idées, n'hésite pas à laisser un commentaire sous la vidéo ou si tu regardes sur YouTube ou bien sur Spotify si tu écoutes ailleurs et pour ce qui est de l'actualité en France, qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, j'ai envie de te parler de quelque chose qui a marqué l'actualité la semaine dernière de façon vraiment dramatique. Je te dis souvent ou peut-être que je le dis pas souvent parce que parfois je me dis: «Si je parle trop de Marseille, tout le monde va vouloir venir ici parce que j'aurais dit à quel point c'est génial, le prix de l'immobilier va augmenter et cetera». Donc
J'essaye, de ne pas trop parler, de Marseille et de faire de la publicité, mais c'est vrai que j'adore quand même cette ville vraiment, énormément. Mais je voulais justement te parler d'un autre côté, de Marseille qui est, celui dont on parle beaucoup dans les médias quand on dit que Marseille a mauvaise réputation. C'est parce qu'on dit que c'est une ville qui est assez violente. Et c'est vrai qu'en fait, Marseille a un gros problème de narcotrafic. Donc depuis, très, très longtemps, peut-être que tu as déjà vu des films comme, La French Connection qui expliquent que Marseille est une plaque tournante, un endroit important pour, le trafic de drogue et malheureusement, c'est quelque chose qui gangrène un peu la ville parce qu'il y a énormément de réseaux de drogue et d'affrontements, de violence qui est évidemment liée à tout ça. Pourquoi j'en parle aujourd'hui? C'est parce que la semaine dernière justement, il y a eu une actualité qui a marqué Marseille, mais qui a été aussi, reprise dans les journaux nationaux et cetera, parce que c'est quelque chose qui était vraiment, comme je le disais, assez dramatique. Je sais pas si c'est quelque chose, qui a été reporté à l'étranger dans les informations, mais il y a un jeune homme qui s'appelle Amine Kessassi, qui est militant, qui lutte contre le narcotrafic à Marseille, principalement dans les quartiers nord, qui sont les quartiers les plus pauvres, les plus populaires. Et ce jeune homme, il s'est engagé depuis plusieurs années dans cette lutte. Quand on est militant, c'est-à-dire qu'on milite, qu'on lutte ou qu'on s'engage dans la vie publique pour défendre une cause ou pour s'opposer à quelque chose. Ici, le narcotrafic. Et il s'est engagé de façon publique et militante parce qu'il y a quelques années, son grand frère Brahim a été victime d'un meurtre à cause d'un règlement de compte entre heu, différents narcotrafiquants. Donc il a été retrouvé assassiné, brûlé dans le coffre d'une voiture. Donc c'était le grand frère d'Amine Kessassi qui depuis s'est engagé publiquement dans la lutte contre le narcotrafic. On le voyait parfois dans des émissions de télé, il a créé une association et la semaine dernière, il a même sorti un livre dans lequel il raconte son histoire et malheureusement, quelques jours après la sortie de son livre, son petit frère Mehdi a été assassiné dans la rue par d'autres narcotrafiquants, ce qui laisse évidemment penser à un avertissement. En fait, on s'en est pris à sa famille pour l'avertir, pour lui faire peur alors que son petit frère n'avait rien à voir, dans toute cette histoire. Il avait 20 ans, il avait envie de devenir policier et il a été, malheureusement assassiné de manière terrible. Donc ça a évidemment, fait la une de beaucoup de médias en France. Il y a aussi une marche blanche qui a été organisée, samedi dernier à Marseille. Donc une marche blanche, c'est une marche, de soutien à la famille d'une victime d'un crime. Donc c'est ce qui s'est passé, samedi dernier et évidemment les auteurs du crime n'ont pas été retrouvés. Est-ce qu'ils le seront un jour? C'est un peu, compliqué de le dire dans ce genre de situation. Donc voilà, si vous voulez, vous renseigner un petit peu sur, ce fait d'actualité, vous pouvez chercher le nom d'Amine Kessassi. Vous allez trouver beaucoup d'articles en français et vous pourrez, vous renseigner plus en profondeur sur cette histoire. Mais voilà, je voulais vous en parler parce que c'est quelque chose que je trouve, dramatique. J'imagine pas ce que ça peut être de perdre à la fois son grand frère et ensuite son petit frère et j'espère qu'Amine ne se sent pas responsable de la situation parce que
C'est vraiment quelque chose qui doit être terrible, à vivre. Mais voilà, je vous parle très souvent des beaux côtés de Marseille parce que c'est une ville que j'adore. Mais malheureusement, la réalité, elle est beaucoup plus complexe que ça. Elle est pas la même pour tout le monde, selon les endroits où on vit et ça me semblait important, voilà, de pouvoir, amener un peu plus de profondeur, à tout ça et vous dire que voilà, c'est pas non plus juste une belle carte postale. Je vous remercie beaucoup, d'avoir été au rendez-vous. Je reviens rapidement avec de nouveaux épisodes, avec de nouvelles interviews passionnantes. J'ai hâte que vous les écoutiez. Je vous rappelle, la grande promotion qui se termine lundi 1er décembre, 2025 à minuit. Cliquez sur le lien en description pour pouvoir en profiter.